Vous voulez vraiment continuer? Vous n'avez pas peur? Normalement, vous devriez avoir peur. Comme Adam et Ève. Parce que vous voulez vraiment vous dévêtir devant le Seigneur? Ah, il y a déjà on vous entend moins. Hein? Voilà, voilà. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Cette phrase est vraiment forte. C'est Dieu qui descend et qui vient. Dieu qui nous appelle et qui nous interpelle. Où es-tu? Où en es-tu? Qu'es-tu devenu depuis tant d'années, si loin de moi? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Dieu vient prendre de nos nouvelles. Et vous remarquez, cette question est au présent. Dieu vient dans notre présent, dans notre situation, là où on est, tel que l'on est. Et il vient là où nous sommes, dans nos forêts, en train de nous cacher à cause de nos hontes, de nos peurs, de nos péchés. Dieu n'a pas peur de là où vous êtes. Dieu n'a pas peur de ce que vous avez pu faire. Dieu n'a pas peur de votre histoire. Dieu n'a pas peur de vos péchés. Dieu n'a pas peur du mal qui est en vous. Dieu est plus grand que tout ça. Dieu est plus grand que ce que vous êtes. Dieu est plus grand que le mal qui est en vous, que le mal que vous avez pu commettre. C'est pourquoi il vient, il nous interpelle. Il descend dans notre présent, dans notre histoire. Vous êtes des leaders, vous allez accompagner des gens. Posez-leur d'abord cette question au présent. Où es-tu? Et acceptez-les là où ils sont. Ne commencez pas à leur dire d'être là alors qu'ils sont à ras terre, par terre. Jésus est descendu, il est descendu bas jusqu'à laver les pieds de ses disciples et il va descendre encore plus bas jusqu'à la mort pour aller chercher les morts et les soulever au ciel. Il est descendu jusqu'à notre niveau, jusqu'à la mort. Nous devons descendre là où sont les gens, dans leur présent, dans leur histoire, avant de pouvoir les inviter à aller plus loin. Cette question, je pense que c'est une question que Dieu adresse à tout homme à un moment donné dans sa vie. Et il y a plusieurs réponses possibles. Dieu cherche par cette question à quoi? Quand on pose une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'on attend? Une réponse. Une question, une réponse, une autre question. Il va poser une deuxième question. Hein. Qui t'a appris que tu es nu? En gros, voilà, qu'as-tu fait pour en être là aujourd'hui? Et deuxième question implique, si la personne veut, une deuxième réponse. Ainsi de suite. Et cela crée quoi? Un dialogue. Ah oui, vous avez vu le titre. Hein. Restaurer sa relation. Ah non, il n'y a pas le mot dialogue, oui. Ça crée un dialogue. Dieu veut créer un dialogue avec nous. Dieu veut entrer en dialogue avec nous afin de restaurer la relation. Et un dialogue, ça prend du temps. Et c'est par ce dialogue que Dieu souhaite nous reconstruire. Premièrement, il faut que nous puissions accepter ce dialogue. Oser répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi? Que s'est-il passé la première fois qu'ils ont entendu la voix de Dieu? Ils ont eu peur et qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont cachés, ils ont fui. Oui, nous avons peur d'entendre la voix de Dieu. On a peur d'entendre la voix de Dieu parce que c'est la parole de vérité. Elle nous dit qui nous sommes et elle transperce notre âme comme une épée aiguë.
C'est dur de faire face à la vérité, à la réalité de sa vie. Est-ce que nous allons fuir face à la parole de Dieu? Ou est-ce que nous allons entrer dans ce dialogue avec Dieu et oser faire face à cette parole? Comment Dieu nous parle? Quel moyen il a choisi pour nous parler aujourd'hui? C'est ce que je vais vous parler cet après-midi. Dieu veut instaurer un dialogue avec nous à travers sa parole, où il se révèle, où il révèle sa volonté à nous. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'il y ait un partage, un échange, un dialogue, si vous ne savez pas ce que Dieu veut pour vous? Si vous ne connaissez pas les promesses puissantes de Dieu? Mais nous allons voir cet après-midi que Dieu souhaite restaurer le dialogue à travers sa parole, à travers la lecture quotidienne, chaque jour de sa parole. Et ça, c'est puissant. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est créatrice et recréatrice. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Dieu dit et cela arrive. Pourquoi ? Parce que Dieu dit une chose, elle n'a pas d'autre solution que de s'accomplir. La puissance de Dieu accompagne toujours sa parole. Être à l'écoute de ce qu'il nous dit chaque jour, c'est quelque chose qui révolutionne une vie. Et je vous donnerai des témoignages de ce que j'ai vu lorsque des gens ont accepté d'entrer dans ce dialogue avec Dieu. Et l'autre moyen pour entrer en dialogue avec Dieu, c'est par la prière. C'est dans la prière qu'on est en communion avec Dieu et que son esprit nous parle. Et entre sa parole et son esprit, eh bien, Dieu peut venir dans notre vie et initier ce dialogue. Rétablir le dialogue est indispensable à notre survie, sans quoi nous risquerions d'emprunter des chemins mortels à l'image de Caïn. Regardez l'histoire de Caïn, elle est tragique. Elle ressemble beaucoup à l'histoire elle est une sorte de continuité de l'histoire de Adam et Ève. Il y a énormément de parallèles. Lui aussi, il va fuir comme Adam et Ève va fuir. Lui aussi, il va... Enfin, il y a plein de parallèles. Dieu aussi va chercher à dialoguer avec Caïn. Vous savez qu'il va lui poser des questions. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut te ressaisir, ne laisse pas le mal te dominer. Et voilà. Et lisez au verset 8 la réponse de Caïn lorsque Dieu lui adresse la parole. Genèse 4, verset 8. Je vais le lire alors. Ah ben voilà. Cependant Caïn, alors Dieu parle à Caïn. La réponse de Caïn, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu essaye de sauver Caïn. Dieu pose des questions. Il espère que Caïn va lui répondre. Et en entrant dans ce dialogue, amener Caïn à réaliser ce qu'il est en train de vivre. Et l'amener peut-être à s'en repentir. On va voir avec le cas de Adam et Ève. Mais au lieu de répondre à Dieu, il se tourne vers l'objet de ses désirs, vers l'objet de sa colère, de sa frustration. Et au lieu de régler les choses avec Dieu, il va les régler par lui-même. Et boum, le premier meurtre. Si nous ne refusons ce dialogue avec Dieu, nous allons essayer de résoudre nos conflits par nous-mêmes.
Et nous finirons toujours par détruire l'autre ou par nous auto-détruire, de manière consciente ou non. Wow. Vous voyez combien il est important, ce dialogue avec Dieu. Adam et Ève a voulu, Caïn a voulu résoudre lui-même son problème. Il n'a pas voulu de Dieu. Et il s'est détruit lui-même et détruit sa famille. Et je ne voudrais pas que vous puissiez vivre la même expérience de détruire ceux que vous aimez autour de vous parce que vous avez laissé votre colère ou votre amertume prendre le dessus sur Dieu. À cause de notre orgueil, nous refusons d'écouter Dieu et nous nous perdons, nous, et parfois nous entraînons ceux que nous aimons avec nous. Et ça, c'est tragique. J'ai trop vu, en tant que pasteur, des familles être brisées à cause du mal. Et à cause d'un parent, il entraîne tout le monde dans des ravages pas possibles. Dieu seul peut ouvrir nos yeux. Nos yeux se sont ouverts sur notre nudité et nous avons préféré couvrir nos yeux, nous cacher, nous mentir à nous-mêmes en se couvrant d'un petit habit. Aujourd'hui, Dieu veut à nouveau nous ouvrir les yeux sur notre nudité, sur ce qu'on est réellement, c'est-à-dire des êtres pécheurs. Pas dans le sens moral, mais dans le sens relationnel, des gens loin de la face de l'Éternel Dieu. Avec tout ce que ça entraîne, tout ce qu'on a vu en nous, ces sentiments de solitude, de vide intérieur, sentiments de honte, de peur, ces colères face à l'injustice qu'on a pu subir, etc. Et tout ça, ça nous détruit, nous et ceux qui nous entourent, et même ceux que nous aimons. C'est ça qui est tragique. Il y a beaucoup de, je pense ici, je vois beaucoup de parents. Je pense que vous avez fait comme moi, vous avez fait des erreurs et du coup vous avez blessé vos propres enfants, ceux que vous aimez plus que tout. On se dit, mais mince, on est malade à ce point-là, de même faire du mal à la chair de notre chair. Oui, parce que c'est là le cœur du message de l'Évangile. Un Dieu qui descend vers nous et qui nous parle. Ce message est unique et prend à contre-pied toutes les idéologies religieuses. Le christianisme est unique. Parce que toutes les autres religions sont des religions idolâtres qui cherchent par leurs propres œuvres à retourner vers Dieu. Mais nous croyons que nous sommes incapables de revenir vers Dieu, mais que c'est Dieu qui est descendu vers nous pour nous sauver. C'est pourquoi nous disons que notre salut, c'est par grâce. La grâce d'un Dieu qui a eu pitié de nous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez entendre son appel ou est-ce que vous voulez, comme Caïn, vous en détourner et suivre votre chemin, un chemin qui sera un chemin de malédiction? C'est dommage parce que quand je présente ça, il y a normalement c'est une équipe qu'on a formé ce projet, enfin, les deux anciens que je forme, deux jeunes. Et donc c'est un couple et c'est la jeune demoiselle qui a écrit ce livre. Et elle est fille d'adventiste. Alors c'est bien parce que du coup, quand on présente les choses à deux, il y a celui qui n'était pas dans la religion et puis ceux qui ont grandi dans le petit bain. Et elle écrit ça à la page 23, elle disait, donc elle n'est pas là pour témoigner, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu donner son témoignage, mais elle disait, parce que j'étais incapable de comprendre ce qui se passait. Oui, elle disait, voilà. Non, Dieu ne nous attend pas. Au contraire, il vient nous chercher au fond de notre cachette, car nous lui manquons. Parce que j'étais incapable de comprendre ce qui se passait en moi.
parce que je ne parvenais pas à parler à qui que ce soit, parce que les mois passaient sans que je parvienne à refaire surface. Dieu intervint avant que je me noie dans mes larmes et ma souffrance. Il m'a trouvé recroquevillé au fond de ma grotte, la tête enfuie dans mes bras, et c'est au cœur de la détresse que j'ai entendu sa voix. Une voix d'amour qui m'appelait par mon prénom, soucieuse du mal qui me rongeait. Wow. Dieu a gardé cet amour pur, vrai et sans ombre, sans tache envers nous. Dieu ne s'est jamais révolté contre nous. Ainsi, jour après jour, Dieu ne cesse de nous appeler pour restaurer la communication. Et un auteur, Louis Elvely, disait cette phrase: « Dieu sollicite l'amitié des hommes. Il court après nous dans les taillis et les ronces quand nous nous détournons de lui. Et si nous quittons la maison, il guette notre retour. » Cet après-midi, on verra que c'est par la prière, à travers la puissance de l'Esprit de Dieu, que Dieu désire ouvrir nos yeux sur qui nous sommes. Mais oserez-vous vous laisser approcher par Dieu? Oserez-vous répondre à son appel? Vous savez, au début, on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. On ne sait pas d'où vient mon malaise, d'où vient le malaise, pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je suis colérique, pourquoi je suis jaloux. Non, ça c'est les femmes jalouses. Pourquoi je suis déprimé. On ne sait pas d'où ça vient tout ça. Parce qu'on a couvert tout ça depuis tant d'années, que c'est enfoui quelque part là, on a oublié. Alors l'Esprit de Dieu désire venir jour après jour et par la parole de Dieu éveiller en nous des choses, nous dire des choses, nous parler. Dieu va poser, une fois que ce dialogue a commencé, eh bien c'est le dialogue c'est le dialogue de toute une vie. Il pose une première question, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et ensuite, il pose une deuxième question, qu'as-tu fait? Qui t'a appris que tu es nu? Comment ça se fait que tu connaisses ça? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce que tu as fait pour en être là, pour avoir perdu ta foi, pour t'être égaré vers des mauvais chemins, pour ne plus vibrer pour Dieu? Qui t'a appris que tu es nu? Oui, Dieu pose une nouvelle question pour permettre à Adam et Ève d'aller plus loin vers le chemin de la guérison, qui est en fait vers le chemin de la repentance. Le chemin de la guérison est le chemin de la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de chemin de guérison possible. Parce que la repentance, c'est accepter d'ouvrir les yeux sur son péché. S'il n'y a pas de repentance, c'est qu'on ferme les yeux et on continue à fuir et à se cacher de Dieu, à se mentir à soi-même, aux autres et à Dieu, et à vivre dans l'illusion de notre toute-puissance. Dieu désire ouvrir nos yeux à travers ce dialogue-là. Et ce n'est pas une démarche psychologique où on regarde à soi pour voir tout ce qu'il y a, tous les problèmes. Non, nous levons les yeux vers Dieu chaque jour et nous demandons à la lumière de Dieu d'éclairer nos ténèbres. Ça n'a rien à voir avec la psychologie d'aujourd'hui. C'est Dieu le psy. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui manifeste la lumière dans nos ténèbres, qui éclaire là les zones d'ombre chez nous, qu'on avait peur de regarder ou de faire face. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, la lumière qui éclaire les ténèbres. Dieu désire que l'on s'interroge sur nous-mêmes, non pas dans un but de nous condamner, mais dans le but de nous sauver.
Et Adam et Ève, à travers cette deuxième question, vont le reconnaître. Ils vont finir par lâcher le morceau. Ils ont fui déjà depuis tant d'heures ou de tant de temps, on ne sait pas exactement. Ils ont entendu Dieu la première fois, ils ont fui. Est-ce qu'ils ont fui la voix de Dieu d'autres fois? Je ne sais pas. Il y a des hommes qui vont fuir toute leur vie la voix de Dieu et c'est seulement à la fin qu'ils vont accepter de l'écouter. Mais à ce moment-là, ils ont accepté le dialogue, ils ont accepté de répondre et Dieu va pouvoir les conduire à la repentance. Et ils vont enfin confesser leurs fautes devant Dieu et reconnaître, oui, j'en ai mangé. Oui, Seigneur, j'ai franchi la limite interdite. Oui, j'ai touché à ce que je ne devais pas toucher. Oui, j'ai eu une envie. Oui, j'ai vécu par rapport à mes propres désirs. Et je t'ai rejeté, Seigneur. Je me suis éloigné de toi. Oui, j'ai mangé. J'ai franchi cette limite que je ne devais pas franchir. Oui, j'ai touché à ce que je n'aurais dû jamais toucher en vérité. Oui, j'en ai mangé. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous confessons nos fautes et notre péché devant Dieu, que Dieu peut alors couvrir Adam et Ève d'un habit de peau. Oui, la confession, la repentance sincère ouvre le chemin de la grâce de Dieu. Et tant que vous ne voulez pas vous dévêtir de vos vêtements, de vos idoles, vous ne pourrez pas être couverts par le vêtement de peau du Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice. C'est normal. Si vous n'enlevez pas votre petit habit, il n'y a pas de place pour celui de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à ouvrir les yeux sur votre nudité et à abandonner toutes vos œuvres, tout ce que vous avez fait pour essayer de cacher cette nudité, eh bien vous serez toujours dans la fuite. Dieu veut que vous abandonniez toutes vos idoles. Dieu veut que vous abandonniez tous ces faux chemins vers lesquels vous vous êtes tournés pour combler vos manques et vos besoins, afin qu'il vous couvre de sa grâce, de son vêtement à lui. Qui t'a appris que tu es nu? Qu'as-tu fait pour en être là? Jérémie 2, verset 21 dit ceci: « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Ah, c'est triste. Je t'avais tout donné. Comment t'as fait pour tout perdre? Dégénérer de cette manière. Qu'as-tu fait pour trouver une telle situation aujourd'hui? Quelle loi de vie as-tu enfreint? Quelle limite as-tu franchi dans ta quête de toute puissance et de reconnaissance? Quels vêtements as-tu mis pour couvrir ta nudité, tes blessures, tes colères, tes fautes? Quelle idole as-tu construit pour combler ce manque et ce vide intérieur? Quelle idole avons-nous construit? Vers quel... Vous savez, les idoles, dans la Bible, c'est des dieux faits de main d'homme. Et Dieu condamne en disant « Je ne suis pas une idole, je suis un Dieu vivant, parce que vos idoles, elles ne parlent pas, elles n'entendent pas. Vos idoles, elles sont fixées avec des clous à moitié branlantes. Moi, je ne suis pas un Dieu branlant, je suis un Dieu ferme, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors pourquoi vous vous confiez dans ces idoles-là? Et l'idolâtrie, c'est le cœur du problème dans la Bible. Vous prenez les 4 premiers commandements, c'est une réponse, la problématique autour de l'idole. Et le sabbat est une réponse à l'idolâtrie.
N'adorez pas les idoles. Le seul qui est digne d'être adoré, c'est le Créateur. Le sabbat, c'est une réponse pour lutter contre l'idolâtrie de l'homme qui se tourne vers de faux dieux, qui se construit des faux dieux pour cacher sa nudité, au lieu de revenir et de se laisser couvrir par le Dieu rédempteur. Et quand j'accompagne les gens dans des études, tout ça, on aborde ces questions. Parce qu'il faut qu'ils abandonnent ces idoles. Dans la jeunesse, il y a beaucoup d'idoles qui tournent autour du problème de la sexualité. On cherche à remplir son vide affectif dans des choses, dans la pornographie, des choses qui sont mauvaises. Maintenant, c'est accès libre, free. Avec Internet, on va partout. Et ça, ou la drogue, l'alcool. Et vous savez, l'idole, ça répond à un besoin. Ça calme, ça apaise l'angoisse. Mais pas pour longtemps. Et après, il faut qu'on retourne à notre idole pour retrouver à nouveau un apaisement, pour être de nouveau plus calme, calmer notre angoisse. Mais ça calme, mais après, l'angoisse revient. Donc, on va devoir retourner une nouvelle fois à notre idole. Pourquoi Dieu condamne l'idolâtrie comme la chose qui avilit l'homme? C'est parce qu'elle nous rend esclaves. Parce que l'idole nous rend esclaves d'elle. Parce qu'elle n'est pas capable de répondre à nos besoins les plus profonds d'amour, de paix et de justice, de pardon, de grâce. Alors, comme l'alcool, comme la pornographie, comme toutes ces choses-là, ça apaise l'angoisse de l'être humain, mais pour le rendre mieux esclave d'elle. Parce qu'elle n'est pas capable de répondre à nos besoins. On est obligé d'y revenir et de devenir prisonnier d'elle, de ses bras. Mais Dieu est venu pour briser la puissance des idoles, pour briser la puissance de ces faux dieux. Dieu est venu pour dire, moi, je peux répondre à tes besoins les plus profonds d'amour et de justice. Par mon amour de Père, je peux remplir ta vie. Tant bien même que tu as pu être... je pense que je peux témoigner pour lui, un des frères, des anciens avec qui je travaille, était un enfant maltraité. Son père était alcoolique, il le tapait tout le temps, et tout petit, il l'enfermait dans le placard, dans le noir, pendant des heures, et terrorisé par le noir, tout ça. Donc une enfance vraiment marquée. Et voilà, il était cassé, abîmé, et naturellement, avant de rencontrer Dieu, il y avait un tel vide affectif, tel vide en lui, telle blessure qu'il a cherché à droite, à gauche des substituts pour trouver cet amour, avoir le sentiment d'exister, d'avoir de la valeur. Et voilà, mais il s'est rendu compte que voilà, toutes ces idoles vers lesquelles il s'est tourné ne répondaient pas. Et au contraire, l'avilissaient et l'emmenaient toujours plus bas, plus bas, plus bas. Mais Dieu est venu dans sa vie et il lui a donné son amour de Père. Dieu a manifesté cet amour-là et aujourd'hui, il est enfin réconcilié avec Dieu, avec lui-même et il n'a plus besoin de ces idoles-là. Alors, oui, la repentance, c'est recouvrir la vue. Et Dieu ne cesse de nous appeler à la repentance. Et je voudrais, puisque le temps passe, vous proposer de... Normalement, vous avez un petit papier, un post-it, c'est ça? Et j'espère que vous avez un stylo. Et je voudrais vous proposer attendez. De noter
de répondre à Dieu. Il vous a posé 2 questions ce matin. Vous savez lesquelles? Où es-tu? Alors, vous séparez le post-it en 2. Une pour la première question, où es-tu? C'est-à-dire, c'est une question au présent. Et je vous propose, ça restera anonyme, hein, n'ayez aucune crainte. Je vous propose d'écrire sur cette feuille là où vous en êtes aujourd'hui. Comment vous vous sentez vis-à-vis de Dieu? Exprimez votre ressenti. Seigneur, je suis en colère. Aujourd'hui, Seigneur, je me sens loin de toi, fatigué, découragé. Ou Seigneur, je me sens vraiment proche de toi. Je ne sais pas, voilà. Essayez de mettre un peu, voilà, de répondre à Dieu honnêtement, hein, ça restera anonyme, et de pouvoir lui dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est de Dieu revient à l'idée de qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour en arriver là? Alors la première question, c'est peut-être plus au niveau du ressenti qu'il faut répondre, hein? Et la deuxième question, c'est plus au niveau des actes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, à être en colère, ou à être amer, ou à être déçu, ou déprimé, je ne sais pas, je dis... voilà, il peut s'agir de... Voilà, qu'as-tu fait pour en arriver là? Il peut s'agir de mécanismes de défense, vous voyez, des masques que je mets, des habits que je mets pour me cacher. Ça peut être des pensées, des paroles ou des actions mauvaises, médisances, querelles, mauvaises habitudes, des compromis avec ma conscience, d'idoles modernes, tout ce par qui ou par quoi j'ai cherché à remplacer Dieu pour combler mes besoins et mes manques. Les addictions, shopping, sport, sexe, internet, culte de l'apparence physique, musique. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un début de dialogue. Il se peut qu'aujourd'hui vous vous sentiez triste, mais vous ne savez pas pourquoi. Mettez ce qui vous vient à l'esprit. Et si rien ne vient, ne mettez rien. Mais ce que je vous propose, et je vous proposerai cet après-midi, c'est que ce qu'on fait là, ce soit le début d'un dialogue avec Dieu qui va continuer au-delà de cette journée. Et je crois que si vous persévérez dans ce dialogue avec Dieu par la lecture de sa parole et la prière, il vous révélera ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en mesure de comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu est lumière, n'oubliez pas. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'il peut vraiment nous révéler toutes choses sur notre vie. Alors je laisse un petit moment vraiment pour que vous puissiez le vivre et ensuite je le récupérerai. Je demanderai au diacre de passer, de tout récupérer et on va en faire une boule de papier, enfin quelque chose, et je vais tout y brûler. J'ai amené un petit quelque chose, des allumettes. On va le brûler comme un sacrifice d'une odeur agréable pour Dieu. Pourquoi d'une odeur agréable? Parce que on va y mettre devant Dieu nos fautes, devant Dieu notre désir de dialoguer avec lui, de recommencer ce chemin avec lui et de cesser de fuir et de nous mentir à nous-mêmes. N'ayez pas peur de mettre la vérité, c'est anonyme, c'est entre vous et Dieu. Ça peut paraître anodin, ça peut être juste un exercice de style et ça peut en rester là. Mais ça peut être aussi une expérience de foi que vous allez faire maintenant.